Hello, hello, quel plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans Amoris Laetitia, cette plateforme où l'on reçoit des couples qui viennent nous partager leur histoire de vie, leurs joies, leurs défis et surtout comment Dieu les a aidés à bâtir et expérimenter la joie de l'amour. J'ai l'insigne honneur d'animer donc cette émission d'Amoris Laetitia et aujourd'hui, je suis si heureux de recevoir, roulement de tambour, Monsieur et Madame Tizier. Bonsoir à vous. Bonsoir Lewis. Alors, évidemment, tout n'a pas toujours été rose. Ouais. Tout n'a pas toujours été rose. Donc, on a envie de savoir, est-ce que vous avez 1, 2, 3 moments qui pour vous ont été des moments ou les moments les plus difficiles ou les plus challengeants dans ce voyage que vous avez entamé il y a 7 ans? Pour moi, le premier challenge, c'était la distance. Ok. Il fallait tenir avec qui n'était pas là. Et quand on s'est mis ensemble, on apprend maintenant à vivre ensemble, à deux. Donc, tu découvres le comportement de l'autre, et aussi tu découvres. C'est vrai qu'en tant que femme, on prend beaucoup sur nous, donc ça a été un peu plus facile. Mais c'était aussi un challenge. Wow. Et en troisième point, on a eu une perte d'enfant. On a une grossesse qui n'a pas abouti. Après combien de semaines, de mois? 6 mois. 6 mois. 5 mois de grossesse, 6 mois là. Le grossesse, le ventre était déjà là. C'était supposé être le quatrième. Quatrième enfant. Bon, après, on a su le cesse, la quatrième. Mais ça va. Et bon, ça a été vraiment un coup dur. Vraiment dur. Dur de dur. Wow. Comment tu as vécu ça? Déjà, je vais dire... C'était dur vraiment. Wow. Et je pense à ça et puis voilà. Désolé. Et ça m'a permis de comprendre la parole que le Seigneur a donnée en disant que il peut avoir 1000 brebis, s'il en perd une. Il va laisser les 99 là. Il ne va dire 100 brebis, il va laisser les 99 pour aller chercher la suite. C'est ça. C'est dans cette période-là que j'ai senti le poids de cette parole. Parce que au début, on ne s'attendait pas à avoir un enfant. La grossesse est venue comme ça. C'est ça. Sans que Voilà, c'est venu, on s'est dit que voilà, Dieu nous fait Une grâce. une grâce là. Et bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais arrivé un moment, je perdais les os. Mais pas en grande quantité. Et j'ai perdu les os là sur 1 mois. C'est pourquoi je disais à mon homme que peut-être ça doit être 6 mois parce que c'est à 5 mois qu'on a su qu'on attendait un enfant. Et puis voilà donc. Je doutais un peu parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme sache le nombre de mois d'un bébé plus que sa femme. Mais je n'ai pas voulu parler en fait. C'est à 5 mois qu'on a su. Et c'est parti de là jusqu'à 1 mois. Et je les perdais comme ça. C'est-à-dire matin, je suis là, il n'y a rien. Hein, jusqu'au soir. Et la première fois qu'on a eu le coup, je me suis dit peut-être que j'ai trop dormi, ça doit être l'urine. Je vais, je me libère, je me nettoie, je reviens, ça coule toujours. Donc je demande à mon homme, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on n'avait aucune idée. Donc il m'a dit, bon, lui, c'est pas, mais bon. Je me mets des couches comme un bébé, je me change, je me double bien, mais ça mouille tout jusqu'au lit. Mais on n'a pas, je ne sais pas pourquoi on n'a pas couru pour aller à l'hôpital immédiatement. Peut-être on s'est dit que c'est un peu tôt pour nous. Bon, on n'a pas compris, mais on n'est pas parti à l'hôpital. Et une petite expérience que j'ai vécue lors de cette période difficile, c'est le chapelet à Saint-Patrick. Une parenthèse pour ça. C'est jamais qui va vivre une période comme ça. Mais le jour que je faisais le chapelet, et puis il y avait un truc que le fondateur nous avait donné avec les pensées, les paroles de Padre Pio là. C'est ce que je faisais. Quand je le fais, il n'y a pas rien de cool. Quand je le joue, que j'oublie, ça descend. Mais quand je fais le chapelet, ça ne coûte pas. Et c'est ce qui nous a maintenus jusqu'au 1 mois. En fait, arrivé un moment qu'on ne comprenait plus, on se disait que ça allait passer. On allait voir le médecin, je pense. Il a dit non, que bon, il va essayer de voir. Mais il n'a pas été concret. Arrivé un moment, je ne pouvais plus, je lui ai dit on va ailleurs. C'est qu'on allait ailleurs, il nous a dit en fait, l'enfant même là, le liquide qui est derrière là, il n'y en a plus. Hein. Et que vous avez combien d'enfants? Voici les propos de la dame. Vous avez combien d'enfants d'abord? J'ai dit 3. Elle dit ah, c'est déjà bon. Mais là, on commençait à courir. Et il fallait faire partie de son propre enfant. C'était difficile.
Non, c'était difficile. C'est comme si on m'a obligée à avoir les douleurs d'enfantement. Pour un enfant que je vais détruire. Je suis vraiment désolé de te faire revivre ces moments-là, Sabine. Mais tu as dit quelque chose de puissant. Et si quelqu'un qui nous suit en ce moment traverse de tels moments, des moments similaires, ou alors pire, il y a quelque part la main de Dieu qui est présente et qui se tend pour toi, qui s'étend pour toi. La Bible dit, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il y a la main invisible de Dieu qui peut te porter. C'est vrai qu'on a vu Sabine, le couple, en train de revivre ces moments tristes. Mais vous avez vu comment ils étaient joyeux au début de l'émission. Et vous verrez aussi dans la suite comment le Seigneur est venu à leur secours, effectivement. Comment ils ont traversé ces temps défiants. Et puis comment ils ont eu même plus tard des jumeaux. Double. Nos journées commencent avec des promesses que Dieu a déjà semées en nous et sur nos chemins. Dans Déclaration pour la vie, nous apprenons à aligner nos paroles, nos actes et nos pas sur la volonté de Dieu. Priez, déclarez, agissez. Votre bouche devient l'instrument de l'accomplissement de la promesse. Réservez votre exemplaire maintenant et laissez la parole transformer votre quotidien. Désolé encore une fois de t'avoir fait revivre ces moments, Sabine. Je ne sais pas, Ange, tu veux dire quelques mots peut-être? Je veux dire, dans les débuts de ces fêtes-là, en fait, ce qui a... Bon, c'est arrivé, mais je veux dire, l'un des éléments qui a quand même détourné notre attention, elle était suivie par un professeur. Donc, on va voir le professeur et je remarque que l'écho est sombre, en fait. Je lui dis, mais pourquoi c'est un peu sombre? Et à cette étape-là, on n'arrive même pas... Je connaissais le sexe, mais à cette étape, on n'arrive pas à voir le sexe et autres. Ça me paraît bizarre. Il dit, non, c'est pas grave, ça va. C'est parce qu'il a donné des argumentaires qui... En fait, il n'a aucunement parlé de la perte des os, en fait. Il n'a pas creusé. Oui, il n'a pas creusé. Il a parlé de tout sauf de la perte des os. Donc, on rentre et ça continuait. Jusqu'à ce que, malheureusement, ce jour-là, et c'était un jour férié. Donc, j'appelle dans les cliniques qui sont pas loin de la maison. Il n'y a pas de gynéco. On arrive à... Il était censé avoir des gynécos. On arrive, la dame commence des procédures qui durent. Il dit, bon, madame, monte dans la voiture. On y va. Et sur le chemin, j'appelle une autre clinique. Et Dieu merci, il y avait quelqu'un qui était là, qui nous reçoit et qui finit tout ce qu'il avait à faire, qui m'appelle, qui m'explique tout et tout. Mais, en tant qu'homme, c'est vrai, on encaisse beaucoup de choses, mais il y avait un triple poids. Parce que là, tu perds l'enfant et il n'y avait pas assez de chambres. Dans la chambre où elle était, il y a une dame qui venait d'accoucher, qui avait son enfant. Et elle était dans une chambre en attente de l'évacuation de l'enfant. Parce que le docteur a dit, l'enfant ne va pas rester, donc je ne suis pas à l'aise de faire une opération. Parce que c'est une double séquelle pour elle, en fait. Donc il me dit, elle va accoucher, mais ça ne sera pas, vous n'irez pas avec l'enfant à la maison, quoi. Donc, on dit, ok, Dieu merci, le dernier jour, ils ont pu avoir une chambre individuelle. Et pendant qu'elle est là-bas, les enfants sont à la maison. Donc, je fais la navette entre l'hôpital et la maison. Papa et maman, parce que nous sommes partis, on jouait avec eux, puis nous sommes partis. Il dit, maman revient. Et mon premier fils, Samuel, qui me dit, papa, maman revient avec bébé. Donc, je regarde le petit, je le taquine et puis je retourne à l'hôpital. Donc on finit l'épisode. Vraiment, Dieu a fait grâce. Ce n'était pas facile. Donc il fallait gérer les enfants, il fallait gérer soi-même, il fallait gérer les challenges au boulot. Donc on a géré ça comme on pouvait, prier,
le soutien des frères et des sœurs, dont toi-même, des témoins du père qui a célébré notre mariage également. Nous sommes toujours en contact, donc ses prières, tout et tout. Et c'était vraiment un moment de grand challenge. Perdre ses géniteurs, c'est encore, on va dire, normal, ils partent avant toi. Mais perdre sa progéniture, c'est vraiment quelque chose de difficile. D'autant plus que tu n'arrives. Moi, quand mon épouse est enceinte, on n'est que deux à la maison, donc les parents ne sont pas informés. C'est quand elle accouche que j'appelle pour dire bon, on va finir accoucher. Donc tu es à l'hôpital avec ton épouse. Je veux dire, tu as Dieu, quoi. Parce que les parents, en général, je veux pas. Déjà, je gère mon stress seul, donc je ne veux pas porter le stress. Quelqu'un qui va être plus stressé que moi dans ma situation. Donc, peut-être que quand je vais te parler, tu vas penser que je suis impoli de te parler mal. Donc, je préfère gérer mon stress tranquillement et après, je te donne la bonne nouvelle quand il y a une bonne nouvelle. Si c'est une nouvelle qui n'est pas bonne aussi, bon, tu n'as pas à le savoir. Et puis, peut-être que c'est aujourd'hui que certains de mes parents diront que nous sommes passés par ces moments-là, en fait. Parce que vous les avez gardés pour vous. Parce qu'à la fin de la journée, je me dis, c'est quelque chose que le Seigneur nous a fait connaître, peut-être parce qu'on avait la capacité, par sa grâce, de le surmonter. Mais c'était vraiment pas quelque chose de facile. Tu vois, quand on t'appelle de venir prier pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles, je dirais, tu pries, tu as le feu, tu pries. Mais lorsque il s'agit de toi-même, lorsque tu pries, les paroles, tu les vis différemment, en fait. Parce qu'il y a l'expérience, il y a des choses que tu vois, auxquelles tu n'aurais jamais pu penser. Quand on était petit, on entendait ça et là. Je dis, tu as déjà 3 enfants, ton épouse est en bonne santé, elle va à l'hôpital régulièrement pour ses contrôles. Ce n'est pas qu'il y a un manque de moyens ou un manque de ressources techniques ou humaines. Mais ça arrive. C'était vraiment pas un tournant facile. Mais vous y êtes arrivé. Et c'est là mon prochain point. Exactement. Comment vous sortez de là? Est-ce que c'est vrai que tu en as parlé un peu par rapport au soutien et tout, mais s'il y a quelqu'un qui passe par ces moments aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pourriez donner à cette personne en termes d'éléments pratiques pour pouvoir sortir du deuil, disons faire son deuil, sortir du deuil par la grâce de Dieu? Déjà, le premier élément que j'ai dit à mon épouse pendant tout ce périple-là, c'était « tu n'es aucunement responsable, en fait ». Parce qu'on a tendance à s'auto-flageller lorsque cela arrive. Et après, il y a eu une scène, les tests, les bilans prénataux et autres. Okay. Ils ont fait un examen et j'appelle mon épouse pour dire qu'ils ont refait l'examen, mais avec les mêmes urines, en fait. Donc, je vais dire, tu ne peux pas avoir un résultat différent puisque tu as pris la même matière première avec les mêmes testeurs, tu n'auras pas un résultat différent. Et je me suis dit, mais attends, comment en ce moment-là, je n'ai pas demandé à ce qu'on fasse un nouveau test avec de l'autre urine? Peut-être que c'est des médicaments qu'ils ont prescrits, n'allaient pas prescrire. Donc moi-même à mon niveau, j'ai dit, mais attends, tu es trop cartésien pour ne pas avoir percuté sur ça, quoi. Donc, madame aussi qui va commencer à dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que c'est quand je faisais X, Y, Z. Après, je lui ai dit, tu sais, le Seigneur a voulu que ça arrive. C'est vrai, c'est facile de dire que le Seigneur a voulu, mais si tu te morfonds, tu t'accuses, aucunement tu ne pourras aller de l'avant. Donc, on ne dit pas que c'est quelque chose d'anodin qui est passé et puis on passe à autre chose. Mais on dit merci à Dieu parce que pendant ces 1 mois où tu n'avais pratiquement plus de liquide amniotique autour de l'enfant, l'enfant aurait pu se décomposer dans le ventre et tu aurais pu perdre la vie au fait. Ah. Donc c'est déjà une grâce qu'on a eue d'être arrivé à l'hôpital au bon moment. On aurait pu attendre peut-être 1 heure et ça se serait mal passé. Ou même 30 minutes
Mais Dieu a permis qu'on arrive au bon moment pour qu'on nous prenne en charge vraiment rapidement. Donc rendons grâce à Dieu pour cela. Rendons-lui grâce à Dieu parce qu'on a pu avoir les moyens pour faire face à tout ce qui était autour. Parce que d'autres ont eu cette situation et n'ont pas pu payer les frais médicaux et qui peut-être ont perdu la vie. Donc vraiment, c'est en se fortifiant ainsi, en étant présent surtout pour elle. C'est vrai, nous devons passer par ce moment difficile-là. Mais à la fin de la journée, c'est elle qui a expulsé l'enfant qui n'était pas resté. Donc, il fallait davantage la soutenir, que ce soit dans la prière, que ce soit même dans l'attention, pour qu'elle puisse au moins, nous puissions ensemble oublier un peu le moment difficile que nous venons de traverser. Non, c'est puissant ce que tu dis parce qu'on voit le rôle extraordinaire que tu as eu à jouer dans ta présence, dans l'accompagnement, dans le soutien psychologique, spirituel, dans l'écoute. Franchement, chapeau bas à toi. Je ne sais pas combien d'hommes sont autant présents dans ce genre de situation pour leurs épouses. Et voilà, que Dieu lui-même, qui est le rémunérateur, le véritable, puisse te rétribuer à sa juste valeur dans le nom de Jésus. Amen. Shalom favorisé de Dieu. Cette diffusion est rendue possible grâce à la générosité de nos partenaires. Vous avez été bénis par nos contenus et vous souhaitez vous aussi participer à cette mission. Vous pouvez contribuer par un don monétaire ou matériel, caméra, micro, ordinateur ou tout autre équipement de qualité utile à la création de contenu. Votre contribution ouvre la voie à de nouvelles actions pour partager la parole de Dieu. Pour devenir partenaire, envoyez simplement partenaire au +225 09 36 08 59 ou écrivez-nous en message privé sur la page Sponsored by Grace. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse. Sabine veut partager quelques secrets peut-être pour une femme qui vit ces moments, comment les dépasser, comment se surpasser, comment aller peut-être au prochain chapitre que Dieu lui réserve. Je dirais c'est de pouvoir partager, exprimer ce qu'on ressent clairement en fait. Okay. Et ça a été une force parce qu'on a partagé, déjà même à l'hôpital, j'ai dit moi c'est fini. Enfant, c'est fini. S'ils veulent mais qu'ils m'enlèvent, voilà. Moi je n'en veux plus. Et il y a une infirmière qui m'a donné la force, qui a dit non. C'est vrai, l'enfant est parti, mais c'est pas fini. Peut-être Dieu te réserve d'autres choses. Pourquoi est-ce que toi-même tu veux décider de... Ça m'a fortifié. Et puis avec mon époux, on a eu à prendre du temps, essayer de faire des voyages, essayer de se vider, profiter, essayer de trouver de la joie pour essayer d'oublier. C'est ça. La période difficile. Et puis Dieu étant tellement bon, notre grossesse est venue rapidement. Alléluia. Parce que quartier, les gens commençaient à demander, parce que moi, puisque ça s'est passé comme ça, le ventre était toujours gros. Donc certaines personnes n'ont pas su. Mais c'était au niveau de la famille, mes filles, des gens à la maison qui ont su que voilà, je passais par quelque chose de difficile. Et là où je priais aussi, certains m'ont demandé, mais c'est comment? J'ai obligé de dire que ce n'est pas resté. Et c'était difficile à supporter, vraiment difficile à supporter. Voilà, de voir qu'on a porté l'enfant, tout le monde a vu, et puis qu'on n'a pas l'enfant. Mais Dieu a fait grâce assez rapidement, je pense que c'était 3 mois après, bien 2 mois après, que notre grossesse s'est présentée. On ne se marie pas pour jouer. Alors, juste avant qu'on passe à la... Je veux dire, on tend vraiment vers la fin de cette émission et franchement, un grand merci. Je ne sais pas combien vous remercier pour avoir accepté de partager ces moments personnels, intimes que même certains membres de votre famille ne savent pas à autant de milliers, voire de millions de personnes. Mais c'est sûr que ça va changer les vies, ça va relever les personnes, ça va restaurer les destinées et que le Seigneur vous fasse bénéficier de ces grâces qui sont rattachées. Amen. Juste 2 éléments que je voudrais partager rapidement. Je l'ai déjà dit, l'époux a joué un grand rôle. Un homme, ce n'est pas masculin uniquement ou essentiellement. Un homme, c'est aussi le caractère de pourvoyeur, de protecteur, c'est le caractère de développeur. Lorsque
dans Genèse chapitre 2, Dieu demande à pouvoir créer l'homme. La Bible dit qu'il n'avait pas encore créé l'homme, versets 4, 5 par là, pour 2 raisons. Parce qu'il n'avait pas encore fait pleuvoir de l'eau sur la terre. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y avait pas encore d'herbe ou de champ que l'homme allait cultiver. Donc dans le rôle de l'homme, il y a la notion de culture, de développement, d'amplification, d'élargissement. Donc si vous êtes un homme, vous avez le privilège d'être marié, d'être un père de famille, d'avoir un enfant, vous devez comprendre, nous devons comprendre que notre rôle ne se limite pas à être un géniteur ou à être un époux. Ça va bien au-delà. Et je prie que le Seigneur te donne cette grâce-là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième chose qui est importante, c'est que Sabine et Ange, finalement, ont réussi à dépasser ce moment-là. C'est difficile de traverser le désert. C'est compliqué de faire face aux défis et aux challenges. En fait, on se sent détruit à l'intérieur. On a l'impression qu'on est dans un rêve ou dans un cauchemar. On ne sait même pas à quel saint se vouer. Mais la Bible dit que lorsque les anges sont partis visiter Sodome et Gomorrhe et que les anges ont demandé à Lot et à son épouse de sortir de la ville avec leur famille et leurs enfants, il y avait une instruction, une seule. Ne regardez pas en arrière. Quelqu'un a dit un jour que les yeux sont fixés devant et pas derrière la tête parce que ça sert à regarder en avant, à voir plus loin, à se lever et à marcher vers un objectif, un idéal. Peu importe la situation par laquelle vous passez aujourd'hui, Dieu a un meilleur plan pour vous. Amen. Les Anglais disent « The best is yet to come ». Il y a village derrière village. Il y a une grâce derrière cette épreuve. Chemin de croix, chemin de gloire. Il y a certainement une gloire qui t'attend derrière ce chemin de croix. En fait, après la crucifixion, il y a la résurrection. Amen. Donc il faut y croire, il faut se lever, même quand ce n'est pas facile. Comme Sabine l'a dit, profitez, sortez, marchez, allez dans les supermarchés, même quand vous n'avez pas d'argent, visitez, racontez des blagues, regardez des films, allez quand vous avez les moyens, faites des voyages et tout, mais reprenez-vous en main parce que Dieu a un meilleur plan pour vous. Amen. Ange et Sabine, c'était quoi le meilleur plan de Dieu ensuite? Il faut dire que... Et comment ça arrive? Parce qu'on se dit, bon, après un tel moment, on ne s'attend pas forcément à ça en fait. Comme je l'ai dit, bon, on a essayé d'oublier, donc voilà. On a essayé, c'est venu à l'improviste aussi. Dieu nous a surpris parce qu'on n'avait plus la tête sur l'enfant, mais on avait plutôt entendu, on avait vu telle chose, tu te rappelles de telle chose. On partageait des moments heureux et bon, on n'avait plus de difficulté à aller vers l'un l'autre. Et l'autre, voilà, et puis c'est venu comme ça. Et quand on a su qu'on était enceinte, j'avais un retard, monsieur dit cette fois-ci là, directement à l'hôpital. Donc on n'a même pas voulu traîner et on est parti. Quand on est parti, c'était directement qu'il a vu. Hein. Quand on est allé, monsieur nous dit, ah, félicitations. On dit pourquoi? Il dit, il y en a 2. En fait, on ne savait pas on n'avait pas de mots. Oh my God, for your shame, receive double in the name of Jesus. Oh my God, là où tu as été humilié, ce pourquoi tu as été humilié, reçois 2 au nom de Jésus.